Donc, bienvenue, bonjour à vous, bonjour à tous. On est aujourd'hui dans la deuxième édition du DAF Day. Qu'est-ce que le DAF Day? Le DAF Day, c'est l'événement du pôle Finance Innovation sur l'axe gestion et finance d'entreprise. Finance Innovation, c'est quoi? C'est un pôle de compétitivité, un cluster, le cluster de la finance digitale et de la fintech, un cluster qui rassemble 600 membres, 400 startups, 120 grands groupes, 60 ETI et une vingtaine d'académiques pour faire des projets collaboratifs et pour faire avancer la finance innovante, la finance digitale et la fintech. Dans le DAF Day, on met en avant les startups et les cas emblématiques de transformation digitale de la fonction finance et les startups qui aident à transformer la fonction finance, que ce soit dans les petites entreprises, donc là on est plutôt sous l'angle des experts comptables, ou dans les PME, ETI, grands groupes, du côté des directions financières. Alors avant de laisser la parole à la représentante de l'ordre des experts comptables, un petit mot pour dire que ce qu'on pourrait prendre pour, en tout cas dans la partie gestion et finance d'entreprise, pour une contrainte, donc les taux élevés, ça échappe à personne que les taux ont monté depuis 2022, les levées de fonds se sont contractées. Ce qui est quand même intéressant à noter pour notre secteur, donc pour ce qu'on appelle la finance alternative, tous les outils de financement innovants des PME, c'est une opportunité. En fait, depuis les années 2010, il y a eu énormément d'innovations dans ce sujet, mais qui ont été ralenties par le QE, ralenties par les taux zéro. Et nous, en fait, dans le cadre de Finance Innovation, on présente ces solutions innovantes de finance alternative aux autres clusters. Dans le cadre de France Cluster, on a un atelier de présentation. Dans le cadre de l'AFPC, Association des pôles de compétitivité, on a aussi des ateliers de présentation. Et ce que nous disent les chefs d'entreprise, ils nous disent c'est très bien ce que tu nous présentes, mais nous, notre banque, elle nous finance à 1-2%, donc je n'ai pas besoin de financement alternatif. C'est ce qu'ils nous disaient durant les années 2019, etc. Maintenant, ce n'est plus le cas. La situation se tend. Il faut trouver du financement. Et donc, il y a une vraie opportunité de développement pour nos fintech de financement alternatif. Et aussi pour les fintech qui aident les chefs d'entreprise à mieux gérer leur trésorerie, à mieux piloter leurs créances et à mieux gérer leur financement au jour le jour. Donc, aujourd'hui, il y a pas mal de choses. Donc, ici, vous êtes dans l'amphi pour les tables rondes. Vous avez dans la salle, j'ai oublié le nom, excusez-moi, la salle qui est par là à droite, les ateliers. La salle Saint-Laurent, merci. La salle par là à gauche, les pitchs de start-up. Et vous avez aussi deux petites salles juste avant la salle Saint-Laurent, où pour ceux qui ont pris des rendez-vous Inouï, qui avait un petit outil Inouï que vous auriez pu utiliser, ou si vous ne l'avez pas fait, faire vos rendez-vous au calme dans les deux salles qui sont à côté de Saint-Laurent. Je laisse maintenant la parole à Éléonore qui va nous parler de l'innovation dans les directions financières et chez les experts comptables. Éléonore. Bonjour à tous, c'est Éléonore Quévot. J'ai l'honneur de pouvoir représenter l'Ordre des experts comptables de Paris, ainsi que la Compagnie des commissaires aux comptes de Paris aussi. Donc merci Maximilien pour cette opportunité de parler au nom de notre profession et de la manière dont on accompagne les organisations. Donc je vais vous parler en effet de data, d'intelligence artificielle. C'est vrai que tout ce qui est direction financière et nos métiers d'expertise comptable, depuis des années maintenant, on nous disait que la data c'était une grande révolution, que c'était l'or noir des organisations. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on a vu nos systèmes d'information vraiment grossir avec un ensemble d'acteurs qui n'existaient pas il y a déjà 5 ans ou même 4 ans, donc c'est vraiment devenu exponentiel. On a vu cette année aussi avec l'arrivée de ChatGPT, encore plus une croissance exponentielle avec un nombre d'utilisateurs jamais vu. L'iPhone, quand il était sorti, n'avait même pas fait cette croissance exponentielle d'utilisateurs. Donc on voit bien que ça s'est accéléré. Pour autant, au quotidien, et je pense que là, les experts comptables, tout comme les directeurs financiers, ont la même problématique. On voit bien que tout n'est pas mis en place dans les organisations. Il faut être pragmatique. On lutte encore avec une dette technologique, avec des systèmes assez hétérogènes, des systèmes d'information, que ce soit comptables, des ERP ou des outils type OCR. On vit avec des technologies un peu différentes qu'on essaye de bridger, de faire des interfaces comme on peut. Et à côté, on voit des directions IT, des directions data qui arrivent avec des chief data officers, par exemple, et qui commencent aussi à essayer de proposer une harmonisation de la donnée et à structurer un data lake, à structurer en fait cette donnée.
Les experts comptables ont fait aussi partie de cette problématique à lutter et à défendre l'accessibilité à la donnée, de ne pas être un petit peu contraint par nos éditeurs, de pouvoir récupérer cette donnée, de la mettre dans des systèmes d'hébergement accessibles, type cloud, sur lequel on va pouvoir exploiter cette donnée qui va être fiable en lecture pour finalement aider nos clients à prendre de meilleures décisions. Quand on dit prendre de meilleures décisions avec la data, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va mettre certes des dashboards, mais surtout on va linéariser l'information et plutôt s'appuyer sur la stratégie. Finalement, la vraie question de toute organisation, c'est quels sont mes produits qui sont rentables dans un premier temps, lesquels je vais arrêter, vers quel marché j'ai envie d'aller, plutôt que de toujours se concentrer sur des problématiques de run. Donc le DAF, jusqu'alors, il était quand même garant des états financiers, tout comme l'expert comptable. On était limité à la comptabilité. Aujourd'hui, on nous demande d'être transverse. Pourquoi? Parce que notre métier est quand même le métier du processus. On a une vision à 360, donc de plus en plus, on voit des postes comme SI Finance, on gère des projets. Donc pour nous qui sommes quand même dans le run, on disait souvent, et je pense que c'est le cas pour les directions financières, qui viennent souvent de formations d'anciens auditeurs, pour ceux qui se reconnaîtront. On dit souvent on a la tête sous l'eau, on est en run, on est en mode clôture, on est en mode productif, souvent avec nos Excel ou avec de plus en plus des systèmes de BI, mais qui ne sont pas toujours complets. Donc on est toujours en train d'essayer d'augmenter la donnée. Et ce n'est pas toujours évident pour nous de travailler en mode projet, même pour les experts comptables, et c'est la même problématique qu'on rencontre. Donc de faire évoluer nos pratiques pour être en mode projet, travailler en tant que business partner, c'est aussi un terme, on parlait beaucoup des DAF business partners, de l'expert comptable qui est partenaire des entreprises, et finalement du top management pour orienter la stratégie et aider à orienter la stratégie et finalement mettre en place une stratégie data qui a du sens dans toute l'organisation pour éviter le fameux silo où, je donne l'exemple traditionnel, on a 3 façons de lire le chiffre d'affaires et 3 façons de le bridger. Et finalement, de plus en plus, on se dit, travaillons ensemble, spécifions les besoins métiers et l'usage de ce qu'on a, par exemple sur l'usage du chiffre d'affaires, et c'est aussi le cas, là, vous en parlerez, alors on n'en parle pas dans toutes les organisations, mais on voit apparaître les logiques de data mesh. Le data mesh, c'est quoi? C'est de se dire, je vais avoir une source de données, qui va être par exemple le chiffre d'affaires, et je vais voir qui va l'utiliser, pour finalement que tout le monde utilise la même data. Et elle soit enrichie d'une certaine manière pour certains métiers, mais du moins, on n'a plus ces problématiques de bridger dans tous les sens. Et là, le DAF a un rôle clé, tout comme l'expert comptable, de pouvoir amener à exprimer son besoin métier, travailler avec les utilisateurs, choisir les bons partenaires et accompagner le changement. On le voit, ce n'est pas si évident quand souvent les gens nous disent transformation digitale, révolution, ça a l'air facile, mais le changement est long. Donc moi, je suis expert comptable, mais j'ai une double compétence donc en BI. J'ai lancé un cabinet qui s'appelle Fuseo, qui est un cabinet de data consulting. Donc je suis un petit peu un ovni dans la profession. C'est pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir d'ailleurs. Il y a de plus en plus de personnes qui essayent d'aller vers ça. C'est comme aujourd'hui, au niveau des directions financières, on nous demande de tout faire. Nous, on s'est spécialisé justement dans cette logique de gestion de projet agile pour les directions financières, parce qu'on peut être DAF, on peut être comptable. En fait, on comprend nos problématiques de manière très pragmatique. Et l'objectif, c'est de faire des cas d'usage qui parlent à tout le monde et pour aider toutes les 3 semaines à avoir des choses qui sont activables et pas se lancer dans un énorme projet de transformation où on ne voit pas forcément le bout, et finalement aussi œuvrer pour la performance des process de l'organisation. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de faire intervenir, enfin de nous représenter. Même si on travaille en tant qu'expert comptable, on est sur des structures en effet plus ETI, PME et TPE, mais les problématiques sont les mêmes. On a pléthore d'utilisateurs. On nous demande beaucoup de choses. On voit la réglementation augmente dans tous les sens, que ce soit comptable ou réglementaire. L'humain est au centre. On voit la CSRD, vous aurez l'occasion dans la prochaine table ronde d'en parler. C'est un sujet clé. Le DAF encore a un rôle à jouer, même quand il y a des structures RSE, parce qu'il est au centre de cette donnée, où on va croiser de la donnée financière, opérationnelle, humaine, structurée et non structurée. Donc aujourd'hui, ce que je ressens, moi, maintenant du haut de 4 ans d'entrepreneuriat dans ce domaine, 4 ans, on a accompagné des directions financières, audit et contrôle interne dans l'exploitation de leurs données, déjà collectées, partons de là, c'est compliqué. Maintenant, on nous parle d'IA. Alors l'IA, c'est très bien, mais si ma donnée n'est pas fiable,
mon IA ne va pas forcément être plus fiable. Donc il faut déjà être sûr qu'on est sur un socle de données qui soit bien valorisé pour ensuite mettre en place des cas d'usage qui ont du sens et à forte valeur ajoutée. Clairement, nous rapporter de l'argent dans un premier temps, et aussi finalement aider à se concentrer sur la stratégie. La stratégie, c'est quoi? La question de tout dirigeant ou tout management, c'est où je dois orienter mes produits, mon marketing, mes investissements pour gagner des parts de marché. Et c'est le centre, finalement, le cœur de la valeur qu'on doit apporter par la data. Donc l'humain est au centre, et c'est aussi important de le dire. La techno, c'est très bien, mais c'est aussi une question d'humain, d'accompagnement des compétences. On le voit, c'est pas si évident parce que entre run et projet, il y a vraiment une grande problématique qui est là et qui n'est pas toujours évidente à gérer. Donc il faut du temps, de la patience et du bon accompagnement. Donc voilà. L'ordre aussi, donc je voulais le dire, tout comme pas mal d'instances, comme Finance Innovation, participe à vulgariser ces usages avec des initiatives. Nous, au niveau de l'ordre, on a comme par exemple le club Power BI, Inest, qui sont des organes qui sont là pour on va dire, acculturer sur les startups qui sont là et qui peuvent nous aider. Et c'est quelque chose d'important. Et donc, du coup, profitez bien de cette journée qui permet finalement de s'enrichir, d'échanger sur nos cas d'usage et de sortir de là avec plein d'idées pour l'avenir et mieux orienter nos projets et tous les enjeux et les défis qu'on nous demande de relever au quotidien. Merci beaucoup.